Message de Marie transmis par Pascal Becu. Je me sens guidé à analyser la date du jour, 27-4-2015, soit le 9-4-8, pour faire 21 en réduction numérologique. Le chiffre 9, correspondant au jour, est celui de l'achèvement. Le chiffre 4, correspondant au mois, représente la manifestation physique. Le chiffre 8, correspondant à l'année, est celui de la jonction terre/ciel. Ce jour traduit donc l'achèvement du processus de manifestation de la jonction dimensionnelle sur la Terre, pour aboutir au 21, représentant une nouvelle naissance dans le ciel, soit l'ascension. C'est cela et à compter de ce jour, la Terre est donc prête pour la jonction dimensionnelle. Celle-ci sera nécessairement également vécue par le collectif humain sur la Terre. Nous vous avons informé et préparé depuis plusieurs années en vue de cette expérience. Maintenant nous y sommes. C'est une nouvelle formidable et les effets vont pouvoir désormais se manifester dans votre réalité. Nous savons combien vous attendiez cette nouvelle. La levée du voile est imminente et vous devez vous préparer à la jonction multidimensionnelle. Plusieurs réalités se chevaucheront dans l'espace, que vous pourrez percevoir en étant présent en chacune d'elles. C'est pourquoi nous vous avons incité au préalable, pour ceux qui étaient prêts et qui le désiraient, à réunir vos parties dimensionnelles au sein de votre réalité terrestre actuelle, afin que le moment venu, vous puissiez disposer d'une conscience multidimensionnelle pour pouvoir appréhender ce phénomène. Bonjour Pascal, c'est Marie. Alors comment te sens-tu? Plutôt dans la confusion en ce moment. Mes états émotionnels me submergent et devancent parfois ma conscience, de sorte que je me laisse surprendre par des paroles ou des actes dans lesquels je ne me reconnais pas forcément. Mes proches sont pleines se demandant si je ne deviens pas fou. Heureusement ce n'est pas tous les jours, mais c'est quand même surprenant. Tu es en train d'intégrer les différentes composantes de ton être, que tu as rappelées à toi, donc de ta propre volonté, suivant cela les instructions qui t'ont été transmises. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Bien et nous t'avons observé et accompagné. Ces autres parties de toi commencent donc à ruer dans les brancards et il serait bon que tu y mettes un peu d'ordre, n'est-ce pas? Ah, vous êtes drôle, je ne m'y attendais même pas. Plus on est de fous et plus on rit, n'est-ce pas? En rappelant par ailleurs que ce qui est folie pour les hommes est sagesse pour Dieu, 1. Alors oui, il te revient maintenant de mettre de l'ordre dans tes affaires, en assumant tes responsabilités plurielles et multidimensionnelles. Tu éviteras ainsi de projeter ta pluralité intérieure à l'extérieur, par voie de décharge sur les autres, même si ta pluralité répond également, et forcément, à la leur. Tu dois maintenant atteindre la maîtrise, si tu ne veux plus te laisser entraîner par tes atermoiements intérieurs. Bien, j'ai compris le message. Soit dit en passant, et même si je l'accepte volontiers, tu n'y vas pas par 4 chemins. La rencontre est imminente et il te faudra être prêt, si tu ne veux pas courir le risque, une fois encore, de te laisser déborder. L'augmentation des énergies en cours crée une tension de plus en plus perceptible, propice à de telles décharges, au cours desquelles des ajustements sont opérés en soi-même, dans la relation ou de manière collective. Vous vivez pour la plupart ces réajustements de manière inconsciente, revendiquant vos réactions comme légitimes ou les projetant sur autrui, pour vous en décharger et justifier votre ego. La réalité n'est pourtant pas si simple, plusieurs niveaux dimensionnels se croisant et se manifestant, maintenant, de plus en plus souvent et ouvertement, dans ce qui est vécu. Ce que vous manifestez en cette vie et en ce monde de 3e dimension prend sa source en amont, à d'autres niveaux de conscience et de réalité. Ces niveaux, conscients et inconscients, se croisent donc actuellement et s'inversent, retournement, les projections inconscientes prenant le pas sur les projections conscientes, de sorte que sous peu plus personne ne pourra conserver sa seule position consciente. Le basculement annoncé, que certains ont effectué à l'intérieur, est en train de se produire à l'extérieur et de manière collective. Ce retournement collectif draine sur son sillage les énergies qui ont besoin d'être traitées, réparées ou purifiées. C'est inévitable, à votre niveau comme à celui de la Terre, les deux énergies se trouvant en interaction, parce qu'identiques à la source. Ce qui survient en conséquence de ce basculement est le retour à la réalité primaire de la vie, le subconscient reprenant en quelque sorte la main sur les représentations secondaires et illusoires de l'ego. Les mémoires ou complexes, qui font ainsi irruption dans la psyché s'immiscent dans la relation et peuvent vous faire perdre pied,
lorsque ce qui est ainsi révélé se trouve en décalage avec ce que vous tentez par ailleurs d'exprimer ou de manifester à un autre niveau de conscience. En outre, les énergies actuelles sont telles qu'elles accélèrent et intensifient le phénomène, vous poussant, en apparence malgré vous, à forcer votre nature alors que bien souvent celle-ci ne fait que reprendre ses droits. Les décalages et les compensations ou décompensations générées dans l'urgence peuvent vous mettre sans dessus-dessous et provoquer par certains moments des débordements verbaux, émotionnels ou factuels. En reconnaissant ces débordements pour ce qu'ils sont, et dans la limite où ils ne sont pas dommageables pour autrui, ils permettent, et c'est le but, un traitement et une prise de conscience rapide de leur contenu à dessein de sublimation des énergies emprisonnées dans ces mémoires, et une réunification des composantes impliquées dans ce processus pluriel et multidimensionnel, quantique. Outre ce processus collectif, certaines âmes ont pris sur elles, en cette vie, de rassembler leurs composantes éparpillées dans l'espace et le temps, pour les réunifier à l'aune de l'ascension en cours. Cette réunification de l'âme, ajoutée au changement dimensionnel, amène à vivre des situations du type de celles que tu décris, où chaque composante de l'être essaye de faire valoir ses droits sur la conscience actuelle de l'expérience vécue. Par ailleurs, les mémoires associées ou liées à chacune des parties en cours de réunification se mélangent et agissent en interaction les unes avec les autres, provoquant la confusion que tu décris également. Il s'agit donc pour vous actuellement de décrypter le puzzle multidimensionnel qui s'impose de plus en plus à votre conscience, pour clarifier les aspects qui exigent d'être traités et opérer les ajustements nécessaires. Notez qu'il s'agit désormais dans la plupart des cas d'effectuer un nettoyage des énergies encore emprisonnées dans des anciens schémas et exigeant d'être libérées. Une fois ces schémas repérés, attention, il suffit par conséquent de vouloir les lâcher, intention. Peut-être pourrais-tu citer un exemple concret à l'attention de ceux qui liront ce message? D'accord. Je me suis par exemple rendu compte que je ne supportais pas d'être pris en otage pour un tiers ou par une situation vécue contre ma volonté. Quand cela m'arrive et que je me trouve mis devant le fait accompli, je réagis immédiatement, parfois violemment, surtout si je suis déjà fatigué ou excédé. Bien, et qu'en déduis-tu? Cette nuit j'ai rêvé que je surveillais un immeuble à l'intérieur duquel une personne était retenue en otage contre sa volonté. J'attendais dans ma voiture, lorsqu'une autre personne surgit, qui me fit sortir de la voiture et m'emmena contre ma volonté, de sorte que je me retrouvais également en situation d'être pris en otage. J'en déduis qu'en cherchant à me protéger d'une situation que je redoute, je ne fais que la tirer dans mon expérience, reproduisant ainsi les schémas incriminés plutôt que de les résoudre. Ainsi, la prochaine fois que je serai pris en otage d'une personne ou d'une situation, je leur renverrai la projection en acceptant ou refusant de subir selon les circonstances, mais en tous les cas en prenant position plutôt que d'adopter une attitude de repli, soi-disant protectrice, ne faisant en définitive qu'augmenter la pression intérieure jusqu'à ce qu'une goutte finisse par faire déborder le vase. Ta franchise me permet d'aller plus loin. Je te pose donc maintenant la question de savoir ce qui t'empêchait jusqu'à présent d'accepter ou de refuser d'agir face à une situation où tu te sentais ainsi, pris en otage. Parce que de telles situations me renvoyaient à des situations similaires vécues durant l'enfance, que je n'ai pas acceptées. Bien, et qu'en déduis-tu? Que cette blessure n'est pas guérie. Et comment la guérir? En prenant d'abord conscience du décalage entre la source de ma réaction, située dans le passé et se réactivant en tant que mémoire, et la réalité de la situation à laquelle je réagis aujourd'hui. Ensuite, en agissant dans le présent, non plus à partir d'une réaction mnésique, mais à partir de la réalité vécue. Ainsi, face à une situation subie, je dois désormais, soit l'accepter, considérant que la situation vécue ne présente pas un caractère vital ou que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle, soit la refuser et réagir différemment en renvoyant à qui de droit les raisons de ce refus ou en redéfinissant les modalités d'une réaction à des fins adaptatives et évolutives. C'est ce que Freud préconisait en partant du principe de réalité et que j'applique également aux soins psychothérapeutiques. Je vois donc que le cordonnier doit s'occuper de ses chaussures. sois certain que ces conseils seront utiles, car vous êtes nombreux actuellement à vous trouver confrontés à de telles résurgences psychiques, émotionnelles ou physiques. Lorsque de telles résurgences surviennent, il ne s'agit donc pas de les libérer dans le passé, mais plutôt de les sublimer dans le présent en les associant aux situations vécues dans la réalité au sein de laquelle vous agissez en conscience.
Le passé se libère donc, ici et maintenant, dans le présent. Vous comprendrez par la suite qu'il en est de même pour le futur. C'est une loi de la vie que de devoir être vécu. Ainsi votre travail actuel consiste à libérer le présent des chaînes du passé. L'esprit est relié au passé et dirige le futur. Le cœur et le corps sont reliés au présent. En passant par le corps et l'expérience physique, vous libérez le cœur des chaînes, attachements, du passé et offrez à l'esprit la voie de la guérison. Lorsque la mémoire interfère sur l'expérience vécue, elle la neutralise par cristallisation des réactions associées aux expériences vécues dans le passé. À l'inverse, le détachement de l'esprit permet aux énergies de s'écouler librement, sans cristallisation de l'expérience, de sorte que de nouveaux schémas peuvent voir le jour, de manière nouvelle et créatrice. Une fois l'expérience renouvelée, les anciens schémas deviennent inutiles et une décristallisation de la mémoire s'opère alors naturellement pour aboutir, à l'exemple et à l'identique des lois physiques, à l'évacuation complète des scories et à une régénération de la mémoire sur la base d'une expérience réactualisée. Celle-ci peut se dérouler dans l'une ou l'autre des dimensions de l'espace physique ou psychique, le critère restant la prise de conscience de la situation vécue. L'esprit seul ne peut donc libérer les chaînes du passé sans passer par le cœur et la résurgence émotionnelle. De même, le cœur seul ne peut opérer cette résurgence sans prise de conscience des schémas impliqués dans la mémoire des expériences vécues. Les attachements du cœur et les revendications de l'esprit forment donc la double trame qui vous retient prisonnier du passé. La solution et la guérison passent par le détachement du cœur et de l'esprit en face de l'expérience vécue. En neutralisant les réactions associées aux expériences vécues, on permet ainsi aux énergies de s'écouler librement, ce qui entraîne une décristallisation des anciens schémas et la mise en place de nouveaux schémas basés sur l'expérience elle-même, telle que vécue, ici et maintenant, dans le présent. Il en est de même pour la relation, la solution des conflits se trouvant dans le fait de ne donner raison, ni aux uns ni aux autres, en les incluant tous dans le grand jeu de l'expérience vécue. Le détachement ou lâcher prise, en n'interférant plus sur le cours des événements et en respectant les lois universelles de la nature, permet donc de libérer le courant de la vie, en soi, dans la relation ou à l'échelle collective. C'est le retour au point zéro, qui n'est pas une mort, mais un retour à l'équilibre des forces duales de la création en un espace neutre, centré, autonome et prêt à toutes les expériences. C'est ce point que vous devez atteindre dans votre vie, au cours de cette transition, afin de vous préparer au mieux à la jonction dimensionnelle énoncée. Le temps est donc venu de vider vos verres, pour laisser place à ce qui vient, à ce qui arrive, à ce qui est déjà là, à ce que vous avez à vivre. Faites le point des attachements auxquels vous vous heurtez encore et détachez-vous-en. Libérez-les dans le respect, l'amour et l'espérance de ce que vous vivez en vous-même et dans la relation. Connectez-vous à ce qui vous dépasse et qui vous contient, laissant votre coupe se remplir du nectar de l'amour. Car c'est la source dont vous êtes tous issus et l'eau vive qui compose votre essence commune. Alors Pascal, que reste-t-il dans ton verre? J'essaye de le vider au fur et à mesure de ce que je vis, mais il semble qu'il se remplisse toujours. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'en arrive à la conclusion qu'en définitive, c'est le verre lui-même qui doit être brisé. La vie est plus importante que les formes à travers lesquelles elle se différencie et s'individualise. Deux êtres par exemple peuvent se séparer, mais ce qu'ils sont et ce qu'ils ont vécu ne peut être ni ôté, ni séparé. Tu commences à comprendre. Oublie les formes à travers lesquelles les événements peuvent survenir, installe-toi dans le contenu, par nature universelle, qui prend forme au gré des expériences vécues, et tu connaîtras la paix et la joie offertes à ceux qui s'abreuvent au puits de la Samaritaine, une fois découvert le secret de l'eau vive. 2. Va, garde ton cœur ouvert et ne crains plus la soif. Même la solitude aride du désert ne saurait dessécher un cœur pur. C'est même à ce moment que l'eau vive est reçue. Je vous bénis de cette eau, qui est offerte en abondance à ceux qui tendent leur verre, comme à ceux qui la reçoivent de l'intérieur, en leur être parce que c'est ce qu'ils sont, ce que vous êtes, ce que nous sommes et ce que je suis. Quant à ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, qui ne tendent ni leur verre ni leur cœur, eh bien ils connaîtront le sort de l'arroseur arrosé. Ainsi personne ne sera épargné et chacun recevra la manne de la manière dont il se sera préparé. Et c'est ainsi. Marie,
1. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Paul moins un corps. 1. 2. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Saint Jean 4, 7-15, reçu par Pascal Bécu le 27 avril 2015. Fichier PDF par Conscience Nouvelle Source, http://conscience.nouvelle.fray.fr/partagé par http://message.trenouvelle.ca. Vous pouvez partager ce texte à condition d'en respecter l'intégralité, de citer le site http://elisanporterdutemps.trenouvelle.ca. Copyright Les Auteurs Copyright Elisan /2009-2015 aux portes du temps.